Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Cyril. Salut. Alors Cyril, vous l'avez peut-être vu sur la chaîne secondaire. Si vous n'êtes pas encore allé voir la chaîne secondaire, on a présenté sa voiture. C'est ça. Sa nouvelle BMW série 1 Pack M, voilà. Donc je vous remets, normalement en fin de vidéo, vous avez le lien de la chaîne secondaire. Mais voilà, allez voir si vous n'avez pas encore vu. Mais aujourd'hui, on va pas parler voiture, on va parler PC. Ouais. Et on va monter un PC 100% MSI avec la 12e gêne Intel. Donc là, processeur 12900K, le plus puissant. Sachez quand même que la prochaine vidéo que vous aurez, ce sera le i5 12600K, qui lui aussi est assez intéressant, donc vous verrez, ce sera la prochaine vidéo. Là aujourd'hui, du très haut de gamme. Alors tout ça, je l'ai déballé en live. Je vous affiche des petites images en même temps que je vous parle là en ce moment. On a déballé tout le sorte de grosse caisse que j'ai reçue de chez MSI, caisse assez imposante, de toute façon, tu te confirmes, ça me permet de bloquer le bébé pour pas qu'il vienne dans mon setup, pour vous dire la taille de la boîte. Donc voilà, et j'ai eu pas mal d'autres produits en plus de la caisse. J'ai reçu la carte graphique, j'ai reçu l'alimentation, j'ai reçu le boîtier qui est juste derrière. Donc voilà, vous avez dans la description de la vidéo les liens et les références de tous les produits qu'on met dans cette config. 100% MSI, on va monter ce PC, on va le tester en jeu. On va voir ce que ça vaut et on vous en donne notre avis après. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas le pouce bleu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et du coup, c'est parti pour un timelapse du montage du PC. Let's go. Let's go. Et voilà, c'est bon, on a fini de monter le PC, on l'a même testé. On l'a testé sur Cinebench R20, on l'a testé sur TimeSpy et nous l'avons testé sur Call of Duty, étant donné que nous sommes des pro gamers. Vous pourrez voir des petits gameplays s'afficher pour voir à quel point nous sommes excellents sur ce jeu-là. Déjà, j'ai testé sur les benches classiques, Cinebench R20 pour vraiment avoir un score et pouvoir le comparer aux autres processeurs, ce 12900K. Et j'ai testé aussi sur TimeSpy, donc je vous afficherai les scores. Pour TimeSpy, en score CPU, on est à 18 327, ce qui en soi est très correct hein, pour cette nouvelle chaîne. Mais là où on voit vraiment la différence, c'est avec Cinebench R20. Pour info, Cinebench R20 sur le 12900K, sachant qu'il est à stock, je n'ai pas fait d'overclocking, j'ai pas mis ABT, enfin j'ai pas mis de technologie ni quoi que ce soit, j'ai vraiment laissé le processeur classique. Dans le BIOS, j'ai juste mis le XMP. Au niveau de Cinebench R20, je suis à 10 465 points. Et pour comparer ça, un 5950X, donc gros processeur AMD, celui que j'ai dans mon PC Stream, on est aux alentours des 9500, 9600 points à stock. Et quand on l'overclock, on arrive aux 11500. Et ensuite, pour le 10900K, on est aux alentours des 6300 points à stock. On peut monter un petit peu plus au-dessus de 7000 points overclockés. Pour le 11900K, on est un petit peu en dessous des 6000 points à stock. Et on arrive à monter à 6500, 6600 points une fois qu'il est overclocké, 6200 avec la BT. Donc là, clairement, avec 10 465 points qu'on a réussi à avoir, on voit qu'on a un gros gap de performance par rapport au 10e et au 11e gène. On rattrape le 5950X qui était le gros processeur côté AMD. En jeu, on l'a testé donc sur Warzone. Alors vous verrez le gameplay sur Warzone, on va peut-être pas
vous l'afficher en grand écran. C'est un peu moche parce qu'on l'a mis en Full HD. Sachez que quand vous jouez en Full HD, ça demande plus à votre processeur que si vous jouez en Quad HD en 4K. Là, le but, c'était vraiment de pousser le processeur à fond pour voir vraiment ce qu'il a dans le ventre. C'est aussi pour ça qu'on a réduit la qualité aussi du jeu, de manière à ce qu'on tape pas trop sur la carte graphique, que la carte graphique envoie un maximum d'FPS et voir si le processeur tournait derrière. Et voilà, donc je vous afficherai, j'ai mis un MSI Afterburner dans la vidéo en haut à gauche, vous verrez où vous avez les FPS, toutes les infos comme ça vous permettra de vous faire une petite idée des capacités de ce processeur. Mais clairement, on est sur de l'ultra haut de gamme, du très performant pour le gaming. Je vous ferai une autre vidéo mardi prochain où je vous parlerai un petit peu plus des technologies type DDR5, tout ça. Mais globalement, si vous voulez un petit teasing, DDR5, pas forcément nécessaire. Les personnes qui ont un PC à moins de 3500 €, 4000 €, restez sur de la DDR4. On va dire en dessous de 3000 €. Ne prenez pas de la DDR5, ça va vous exploser le budget. Alors que si vous avez juste la nouvelle gêne Intel, plus de la DDR4 et une carte mère qui vous coûtera 30 à 50 € moins cher vu que ce sera une version DDR4, là ce sera plus intéressant. Toi, t'en as pensé quoi de ce processeur, Cyril? Bah, il a l'air très performant. Enfin, c'est vrai que tous les benches qu'on a lancés, ça tourne nickel. Il y a 0 saccade, même en jeu. Alors, en effet, les qualités graphisme étaient très faibles, mais zéro latence. Alors, je sais pas si ça va se ressentir dans la vidéo, mais en tout cas, en termes d'expérience de jeu, alors que c'est quand même Warzone, ça consomme beaucoup, il y a du monde. C'était agréable. Bon, on n'a pas joué beaucoup parce que je suis assez mauvais. Mais sachez quand même que Cyril, lui, son processeur dans son PC, c'est un 11900K. C'est ça. Donc, il y avait quand même moyen de comparer vu qu'il avait le top de la gêne juste avant. De toute façon, tu le vois au niveau des points, on a presque doublé. C'est un truc de fou. Donc voilà, donc retour plutôt positif pour ma part pour ce processeur. Sachez que mardi prochain, mardi qui arrive là, je teste le i5, le 12600K, qui pour moi est sûrement un des processeurs les plus prometteurs parce que budget beaucoup plus faible, associé à une carte mère pas trop chère et de la DDR4, ça peut être le feu. Clairement, ça peut permettre de se faire une config haut de gamme, sans se débourser ultra cher, sans mettre de la DDR5, voilà. Donc voilà, vidéo de mardi très importante. Sinon, pour vous faire un petit retour concernant le reste du matériel que j'ai reçu de la part d'MSI, le SSD, bon, c'est du PCI Express 4.0, c'est ultra rapide, tout le PC démarre super vite, les jeux se lancent vite, toutes les copies de fichiers sont très rapides, donc ça, je m'y attendais, j'ai pas été déçu. Petit retour aussi concernant le boîtier. Je vous affiche la référence juste ici là du boîtier. C'est un modèle assez particulier, étant donné que c'est un modèle pour le silence. Ce qui fait que les modèles pour le silence, ils sont très isolés, c'est pas forcément ceux qui ont le meilleur airflow. Vous verrez quand je vous affiche un petit peu les points de Cinebench R20, j'ai mis HW Info aussi pour avoir les températures en direct, les fréquences, tout ça. Les températures, vous verrez qu'à certains moments, c'est monté à presque 100 degrés. Et ça, c'est pas pour rien. On a le S360 qui est censé être un très bon water cooling et je pense qu'il y a un souci d'airflow dans ce boîtier. Donc à la limite, ce boîtier en soi, il est pas mal, il est assez silencieux, sobre, il est assez facile à monter. Moi, j'aurais plutôt tendance à le conseiller pour des processeurs plus petits, pas des gros processeurs qui sont faits pour chauffer, parce que à mon avis, c'est pas une bonne idée de cumuler les deux. Prenez un boîtier airflow si vous avez des gros processeurs, ce sera mieux. Avec un i5, je pense que ça passera beaucoup mieux, pour le coup. Et voilà, sinon, moi, en soi, j'aime bien le boîtier, il est assez joli, assez sobre, hein. Pour ceux qui aiment la sobriété, ce sera très bien. Très facile à monter, on n'a pas galéré à faire passer les câbles, ce qui est assez bien, même au niveau de la lime et de la carte mère, donc ça, c'était plutôt cool. Voilà. En effet, très silencieux. Même au début, quand on avait les façades ouvertes et qu'on testait avant de remettre les façades, on n'entendait rien, quasiment rien, donc c'est vraiment cool. Mais je pense qu'en effet, sur du jeu intensif, sur des gros processeurs qui chauffent beaucoup, c'est pas forcément l'idéal. Voilà. À côté de ça, le water cooling, bien sûr, il sera dans le prochain gros test des water cooling qu'il y aura sur ma chaîne. Je verrai pour avoir le K360 ou le K240, on verra, le S360, et ça permettra de l'ajouter dans le comparatif de tous les water cooling. Dans tous les cas, je vous ferai un petit complément mardi prochain. Là, on montrera une config 100% Asus avec le 12600K. Clairement, attendez cette vidéo avant de faire vos achats parce que je pense, selon moi, que le i5 sera le processeur intéressant pour du gaming et que très peu de personnes auront besoin de monter au-dessus. Vraiment d'exploiter à fond les performances. Parce que là, t'as vu, on a doublé au niveau perf. Ouais. Déjà que le 11000 était très bien niveau perf, là on a 2 fois plus de perf. Je pense que le 12600K va suffire à quasi tout le monde. Et ce sera peut-être mieux de prendre un 12600K et là de taper dans un plus gros budget pour le GPU. Exactement.
Voilà. Donc voilà, le test n'est pas ultra scientifique, ultra précis. J'essaierai de compléter ça un petit peu en live, parce que j'aimerais bien en fait tester cette config, mais sur une table de bench, en dehors du boîtier, pour voir niveau température, comment ça se comporte. J'aimerais aussi peut-être compléter, alors ça dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, qu'on essaye d'overclocker en live le processeur pour voir ce qu'on arrive à faire et voir si on y gagne un petit peu en performance, voir si ça chauffe aussi avec d'autres systèmes de refroidissement. Ça, je vous attends dans les commentaires. Si vous êtes intéressé, dites-le moi, et si vous êtes chaud, on essaie d'organiser ça rapidement. Peut-être faire ça même en direct avec Jikyo, faire l'overclocking avec lui, comme ça on est sûr d'avoir des bons réglages. Que bon, moi je connais un petit peu les bases, mais je suis pas un pro de l'overclocking, très loin de là. Donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous avez des questions sur ce i9 12900K, si vous avez des questions sur la carte mère, sur le SSD, le GPU, le boîtier. N'hésitez pas à me poser tout ça dans les commentaires, j'essaierai de répondre à un maximum de personnes quand j'ai les réponses. Et voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et n'oubliez pas de dire merci Cyril pour l'aide, parce qu'il m'a aidé pour le montage. En plus aujourd'hui j'avais super mal au dos, donc ça m'a bien aidé qu'il m'aide pour le montage du PC. Merci Cyril. De rien. Et voilà, dites-lui dans les commentaires. Bon, on va se retrouver dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, mardi, test du 12600. Et je vous le rappelle, avec Cyril, allez voir la vidéo qu'on vous a fait sur la chaîne secondaire, vous allez la voir juste à la fin, là, avec les écrans de fin. Le test, la présentation de sa BMW. Et bientôt, on présente quoi? Nouveau véhicule de Cyril. Exactement, ma S1000 RR qui devrait arriver à la fin du mois, donc vidéo qui devrait suivre prochainement aussi, et que j'attends avec impatience. Voilà, il s'est fait voler la première il y a 1 mois et demi, 2 mois, et donc là il reçoit la nouvelle de remplacement, voilà, qui remplace celle qui s'est fait voler. Avec plus d'options tant qu'à faire, donc plus de choses à vous montrer. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on vous présente ça dans pas longtemps sur la chaîne secondaire. Je vous dis à bientôt, en attendant portez-vous bien. Ciao. Salut.